Europe, animé par Jean-François Biardot, avec Michel Piot et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin. Tout ce qu'on dit sur l'Europe et tout ce qu'on ne dit pas sur l'Europe, eh bien, vous allez le savoir en écoutant cette chronique. Mario Draghi, on en entend parler tout le temps, en bien, en mal, et c'est lui le chef de la BCE, la Banque Centrale Européenne. Alors là aussi, on entend tout et son contraire. Les critiques les plus acerbes, comme on dit à Belgrade, et les propos les plus louangeurs. Des fois, on parle d'un génial pompier. Alors, Daniel, qu'en est-il de cette BCE ? Alors, la BCE, la Banque Centrale Européenne, est, depuis le traité de Lisbonne, l'une des 7 institutions de l'Union européenne. Elle a été instituée par le traité de Maastricht en 92, établie en 98 à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne, et elle a remplacé, à compter du 1er janvier 1999, l'Institut monétaire européen qui avait vu le jour en 94. La BCE, avec les 28 banques centrales nationales, Banque française, Bundesbank, etc., constitue le système européen des banques centrales, SEBC. Elle compose avec les 19 banques centrales nationales des pays ayant adopté l'euro pour monnaie, l'eurosystème. Bon, alors, que fait la BCE ? Alors, la Banque Centrale Européenne, elle gère l'euro et elle met en œuvre la politique économique de l'UE avec un objectif principal qui est bien connu, j'ouvre les guillemets, maintenir la stabilité des prix, défini comme un taux d'inflation inférieur mais proche de 2%. Pour cela, la BCE joue plusieurs rôles. Classique pour une banque centrale. Elle fixe les taux d'intérêt auxquels elle prête aux banques commerciales de la zone euro, ce qui permet de contrôler la masse monétaire et l'inflation. Elle autorise la production de billets en euros par les pays de la zone euro en planifiant et en coordonnant l'émission et le volume. Elle s'occupe d'ailleurs, soit dit en passant, de la contrefaçon. Elle gère les réserves de devises étrangères de la zone euro ainsi que l'achat ou la vente de devises pour équilibrer les taux de change. Elle veille au bon fonctionnement du système de paiement interbancaire, transfert entre établissements bancaires de l'UE. C'est classique. Suite à la crise financière de 2007-2010, qui a révélé un lien dangereux entre les banques européennes et la dette publique des États, les États membres lui ont conféré, dans le cadre de l'union bancaire, un pouvoir de supervision des banques avec ce que l'on appelle le MSU, mécanisme de surveillance unique, qui a vu le jour en 2014. Il s'agit pour elle de contrôler les 120 plus grandes banques, les autres l'étant par les autorités nationales. En cas de difficulté, le sauvetage des établissements bancaires est assuré par un fonds, le MES, mécanisme européen de stabilité, alimenté par les banques elles-mêmes. Ainsi, la BCE assure-t-elle la sécurité et la solidité du système bancaire européen. La nouveauté, c'est qu'avec la crise économique et la menace de déflation, la BCE s'est donné un deuxième objectif, qui n'était donc pas dans le traité. Ça serait relancer la croissance par une injection massive de liquidités, donc de monnaie, dans la machine économique. Ainsi, en 2015, la BCE a lancé un programme d'achat quantitatif connu par les spécialistes sous le nom de quantitative easing, qu'on appelle un assouplissement quantitatif. C'est une mesure non conventionnelle qui vise à acheter les dettes des États de la zone euro à hauteur de 60 milliards d'euros par mois, et ce, jusqu'en septembre 2016. En fait, ça a été prolongé jusqu'en décembre 2018. Alors, comment fonctionne la BCE ? Voilà, qui dirige, comment ça se passe ? Alors, la BCE est une institution indépendante vis-à-vis des États européens et des autres institutions européennes dans l'exercice de ses pouvoirs et dans la gestion de ses finances. Elle a son propre budget, indépendant de celui de l'Union européenne. Son capital est souscrit et détenu par des banques centrales nationales de la zone euro. Il lui est interdit d'accorder des prêts aux organes communautaires ou à toute entité nationale du secteur public, ce qui accroît son indépendance en la mettant à l'abri de toute influence des autorités publiques nationales. En outre, la BCE a le droit d'adopter des règlements contraignants sans aller au-delà de ce qui est nécessaire à l'accomplissement des missions du système européen des banques centrales. La BCE est incarnée par son président, aujourd'hui un président, depuis 2011, son Mario Draghi, qui a succédé à Jean-Claude Trichet. Il la représente au niveau européen lors des réunions de l'Eurogroupe ou du Conseil de l'Union, au niveau international au FMI, dont la BCE a statut d'observateur, et au G7, au G20. Bon alors, qui prend les décisions ? Est-ce que c'est Mario Draghi, tout seul ? Bien sûr que non. La BCE comprend 2 instances principales de décision. Le Conseil des gouverneurs, il se réunit 2 fois par mois,
Il analyse les développements économiques et monétaires, il définit la politique monétaire de la zone euro, il fixe les taux d'intérêt auxquels les banques commerciales peuvent emprunter auprès de la BCE. Il est composé des gouverneurs des banques centrales des pays de la zone euro. Et par exemple, y siège François Villeroy de Galhau, qui est donc le gouverneur de la Banque de France. Et s'y ajoutent les membres du directoire, car la deuxième instance, c'est le directoire qui met en œuvre la politique monétaire, qui assure la gestion quotidienne de la BCE, qui prépare les réunions du Conseil des gouverneurs, mais qui exerce les pouvoirs que ce dernier lui confère. Il est composé du président et du vice-président de la BCE et de 4 autres membres nommés par le Conseil européen pour un mandat de 8 ans non renouvelable. Jusqu'à la fin de 2019, il y a un Français qui siège, c'est Benoît Cœuré. Alors il y a une troisième instance qui est le Conseil général du système européen des banques centrales, mais qui a moins d'importance et qui contribue essentiellement aux travaux de consultation et de coordination. Alors, au total, indépendante institutionnellement, la BCE rend compte au Parlement de ses activités par un rapport annuel, par des auditions régulières de son président et par des réponses aux questions écrites qui lui sont posées. Son intervention décisive lors de la crise de l'euro en a fait une institution majeure et, il faut bien le dire, un objet de débat passionné.